cours de cette promenade, on va se raconter des choses. Parce que, en principe, les 2 heures qu'on avait pensé passer, rien que dans la rue du Val, il y a de quoi les passer. Donc, ça va. Donc, on va raconter ce qui se passe dans la rue du Val pendant la promenade. Mais, au départ, la maison du passeur, qui était le rendez-vous des cyclistes, ça c'est mon ami Guy qui va certainement pouvoir en parler, ainsi que la maison, l'hôtel à côté, qui était le rendez-vous de chasse de M. Camus. Enfin, quand le chemin de fer est arrivé, Herblay est devenu un peu le Deauville. C'est-à-dire que c'est là où on a commencé à urbaniser avec des belles maisons, et tout le long, on va voir ces belles maisons. Enfin, la rivière, en principe, est le premier moyen de transport, avant les routes, avant quoi que ce soit, c'est par l'eau qu'on transportait les trucs. Et également par l'eau qu'on voit les barbares arriver, les envahisseurs, enfin c'est... Il y a plein de choses sympas. C'est qu'ici, on est d'abord sur un plateau. Hein, pourquoi donc là, et la rue du Val, c'est ce qu'on appelle un rue, c'est-à-dire c'est comme une ravine, comme tout ça. Donc ça existait depuis toujours, enfin depuis toujours. Et ces endroits-là ont été peuplés, c'est les premiers endroits qui sont peuplés, sur tout le territoire d'Herblay, vers 7000 vraisemblablement avant Jésus-Christ. Ce qu'on a trouvé là au moment où ils ont fait les travaux, il y a eu des fouilles qui étaient menées. Donc c'est un endroit ici, toute cette zone-là qu'on va visiter, qui est peuplée depuis ce qu'on appelle le néolithique ancien, c'est-à-dire moins 4000 avant Jésus-Christ. Merci. Dans les années 1859, par là, on a installé un bateau lavoir. Et quelques années après, il y a eu un deuxième bateau lavoir. Et sur les cartes postales de 1910, on les voit encore en activité. Et ces bateaux lavoirs, les femmes qui descendaient pendant les périodes d'hiver et d'été, elles se servaient très souvent de la... parce que c'est la culture de la vigne ici. Hein, elles se servaient de la hotte pour descendre le linge. Et elles n'avaient pas le droit de s'en servir au moment des vendanges. Et sur ces bateaux, il y avait un violoniste qui accompagnait les mouvements et on pouvait boire le café. Là également habité M. Soufflot. Monsieur Soufflot, c'est le monsieur vétéran de Napoléon qui a fait cadeau à la mairie d'Herblay, pas à la mairie, aux sœurs de l'école. Il a donné le terrain et il a donné également la chapelle. C'est ça qu'à l'arrière de ces maisons, il y a une deuxième voie qui s'appelle la rue des Grosses Eaux. Alors sur la Frette ou sur Conflans, ça s'appelle la rue des Hautes Eaux, mais c'est le même truc. Et en principe, ces terrains appartenaient aux gens qui étaient au-dessus. Et ça allait d'ailleurs jusqu'à la Seine. Donc il y a eu une évolution. Et la Seine, aussi au 19e siècle, servait pour les voyageurs. C'est-à-dire pour venir de Rouen, il y avait des coches d'eau, je crois, hein, qui remontaient la Seine. Alors, il fallait un temps. Hein. Jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris. Ouais. Donc, autrement, c'était la voie terrestre. Alors là, c'était la calèche, la diligence, et on partait pour aller à Rouen, on partait à midi de Paris, de la Porte Saint-Denis, et on arrivait à Rouen le lendemain à 10h. Alors, sur Herblay, sur tout le long de la route, il y a des relais. Et la Padoie était un des relais longs, et tout le beau monde de Paris venait près de l'église, il y avait une maison, et c'était des femmes très généreuses apparemment, très amoureuses et Généreuses en amour. Généreuses. Des gens, je sens de... Et il fallait
aller de la Padoue, il fallait être vraiment amoureux, parce que quand on avait raté, on était à pied, parce que la voirie n'était pas comme maintenant. La première voie qui a été pavée, c'est la grande rue. La grande rue qui va en Seine et qui va à la Padoue. C'est tout le long, mais ce pavage a été décidé alors c'était naturellement avant la Révolution, c'était sous le porche de l'église avec le conseil paroissial, c'est ça, et on décidait des grands travaux. Et ces travaux ont été décidés en 1781, mais c'était à la charge des paysans, à la charge des gens. Des habitants. Et les pavés, ils étaient à Pierrelet. Donc il fallait, avec chacun sa charrette, et il y a eu des mouvements de révolte, et même les forces de l'ordre ont été obligées de s'y mettre pour rétablir les choses. Les pavés. Oui, c'était pas 68. Tous les pavés à la place. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et il y a la lettre d'un des participants qui a volé le car, qui a écrit à mon ami Herblay. Il m'a écrit il y a 10 ans, et il a raconté l'histoire que lui a participé. Donc il y avait donc 2 Allemands qui se baignaient là, et qui s'étaient les habillés. Ils avaient laissé dans le sidecar leurs vêtements et les armes. Alors lui raconte, il dit que c'est lui qui était armé d'un pistolet 7,65 et qui donc à ce moment-là s'est amené, parce qu'il y en a un qui gardait le sidecar quand même. Ils ont braqué le gars qui a le sidecar, et puis ils ont fauché le sidecar et ils sont partis. Et cette histoire du sidecar, ça a duré un bout de temps, puisque disons bien sûr, à la suite de ça, les Allemands qui étaient ici présents se sont réunis et ils ont dit qu'ils prendraient des otages. Des otages. Et disons, ça a été sous la pression de cette pression-là que disons le sidecar a été rendu le lendemain. Il raconte que l'histoire, ils l'ont ramené. Ah oui, le sidecar a été ramené le lendemain. Ce gars-là, c'était un ami à un copain à M. Legrand, organiste Herblay, qui lui faisait partie du génie des militaires français, parce que les gars qui ont fait ça, c'était des militaires français qui faisaient partie du génie. Ils étaient environ une soixantaine. Ils étaient donc en militaires français. Ils étaient donc ici au yacht, là, dans la côte de France, et c'est là ils réparaient le pont Eiffel. Et parmi les gars qui réparaient le pont Eiffel, il y avait aussi des cheminots français, et les cheminots avaient mis dans des réserves des armes qui ont servi à la libération d'Herblay, qu'il n'avait pas pensé à ce moment-là, parce que à cette époque-là, j'avais 20 ans. Et donc, oui. Et donc, si vous voulez, il n'y avait pas beaucoup d'armes, et eux avaient des fusils mitrailleurs, choses comme ça. C'est comme ça que on a sorti les Allemands de la Padoue. Et quand ils sont partis, les Américains, sous la pression d'amis à lui, s'est dit on va faire les 24 heures d'Herblay en moto-nautisme. Oui. Et alors, je vous assure que ça valait le coup. Les boules, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, si. Ah, c'était épouvantable. Mais heureusement, ça n'a pas marché longtemps. Et autour de ce golfe, on construit. C'est-à-dire que pour un port qui est ici que personne ne voit, il nous balance 5000 habitants, quoi. Dans le même temps, il y a un monsieur qui s'appelle Bertin, et c'était au moment de la construction de Cergy. Ce monsieur était ingénieur et il avait inventé un système de traction de train par coussin d'air. Et Cergy, ça ne fonctionnait pas bien la vente.
Alors, il a proposé d'amener son train de Cergy à la Défense. Ça se faisait en 3 minutes, parce qu'il y a 300 à l'heure. Le train s'arrêtait, les gens descendaient en courant d'un côté, ils montaient de l'autre et ça repartait. Un boucan, parce que c'était un avion à réaction, à raison tous les 5 minutes, et ça passait sur le port, plus à côté des maisons. Ça, on n'était pas d'accord. Mais on ne comprenait rien, puisque nous, on n'est pas techniciens. La chance qu'on a eue, c'est qu'il y a eu une crise immobilière. Mais c'est le passage. Tout s'est cassé la gueule, mais pas à cause de nous. On nous a punis, on ne nous a pas donné le port ni les maisons. Par contre, alors, en échange, on a eu droit à une étude écrite, un beau bouquin, je ne sais pas si vous... sur lequel on nous explique alors toute la topographie, la toponymie, tout le machin. Et, mais tu l'as pas, Liliane, le truc, le bouquin, Quel bouquin? le passer à la loupe. Si, je l'ai. Je l'ai même regardé. Sur lequel il y a effectivement tout le dessous, toutes les recherches. Donc on a eu ça en échange, mais on a gagné de ne pas avoir ni l'aérotrain, ni le port. Et le port, par contre, a été fait, mais à Cergy-Port. Port Cergy. Port Cergy, Cergy-Port. J'ai des moments de faiblesse. Mais voilà. Et mais par contre, là-bas, ils ont construit moins de... alors qu'ils pouvaient en faire, parce que c'était tout neuf, tout le truc. Voilà. C'est ici que l'on retrouve le mieux l'ancien mur du roi et sa belle construction en petit appareil. Vous savez ce que ça veut dire petit appareil? Ça veut dire petite pierre. Cette section encore en bon état mériterait qu'une protection locale, départementale ou régionale empêche sa dégradation et sa disparition. C'était avant les vacances. Et puis, je ne sais pas, il y a eu un coup de fatigue. On a perdu des amis en cours de route. Et on s'est arrêté à l'église. Et il était quelle heure? il était quelle heure? 7h30 pour une balade de 2 heures. On a déjà passé pas mal de temps quand même. Et c'était très intéressant, mais en fait, on voulait continuer. Et c'est maintenant que je vais me faire engueuler. Donc, elle m'a obligé de prolonger cette promenade, mais là, elle va être courte, elle fait que 8 km. Allez, retour.